Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour un nouvel Ota Break et cette fois-ci on va encore mettre en lumière un anime. Et juste avant de commencer, vous me connaissez, je ne vous cache rien. Je vous annonce que je suis en partenariat avec Wakanim qui me permettent de visionner pas mal d'animes pour ensuite vous réaliser des belles vidéos. Ils ne m'imposent absolument rien, je suis libre de parler des séries que je veux et de la façon que je veux. Donc voilà, c'est vraiment cool, j'ai une certaine liberté. Du coup j'ai choisi de vous parler de Kaguya-sama, donc sans plus attendre je vous donne rendez-vous après l'intro. Kaguya-sama Love is War est donc un manga écrit et dessiné par Akasaka Aka, qui a d'abord débuté dans le magazine Miracle Jump en 2015, avant d'être transféré dans le Weekly Young Jump en 2016, où il est toujours en cours de publication. Actuellement, 14 volumes sont parus aux éditions Shueisha, tandis qu'en France, la licence se fait toujours attendre malheureusement. Mais heureusement pour nous, une adaptation animée réalisée par le studio AM Pictures a vu le jour en début d'année avec une saison de 12 épisodes que vous pourrez retrouver en exclusivité sur Wakanim. Et pour être tout à fait complet, sachez que la série compte aussi 2 spin-offs, sans oublier qu'un film live a été annoncé pour septembre 2019. Sur ce, synopsis. L'Académie Shushin compte parmi ses rangs les élèves les plus brillants, sur lesquels tous les espoirs reposent. Un jour, au BDE, la vice-présidente Kaguya Shinomiya et le président Miyuki Shirogane se rencontrent et tout laisse à penser qu'ils se plaisent. Mais 6 mois s'écoulent sans que rien ne se passe. Ils sont tous deux aveuglés par leur fierté et ne cherchent qu'à pousser l'autre à se déclarer. Tout le plaisir de l'amour s'éprouve avant qu'il ne soit avoué. Une comédie romantique et psychologique qui va faire sensation, c'est la guerre. Alors si vous me connaissez bien, vous savez que je ne suis pas un grand adepte du genre romance. C'est un genre qui ne m'intéresse pas de base, du coup pour qu'une série attire mon attention ne serait-ce qu'un minimum, il faut qu'elle ait sa touche d'originalité. Généralement avec un peu de drame ça passe mieux, mais cette fois-ci, j'ai voulu tester avec un ton plus comique. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à me recommander Kaguya-sama, l'anime a également beaucoup fait parler de lui, du coup je lui ai laissé sa chance et je ne regrette vraiment mais vraiment pas du tout. C'est absolument tout ce que j'attendais d'une romance. Pas de clichés, pas de niaiseries, pas d'histoire d'amour classique et linéaire, non, loin de là. L'auteur nous prend à contre-pied et s'amuse avec les codes du genre. J'avais peur qu'on tombe dans la niaiserie justement puisqu'on suit le quotidien de 2 amoureux qui ne veulent pas se déclarer. J'avais quelques appréhensions et j'avais peur que ça tourne en rond, mais finalement l'humour a bien pris sur moi. Ce sont justement les 2 personnages principaux qui rendent le tout très divertissant. Leur fierté est tellement immense que le moindre petit truc prend des proportions démesurées. J'ai tout simplement adoré la mise en scène de l'anime, et je n'ai même pas peur de dire qu'on a là une mise en scène JoJo-esque. Bon, je vous rassure, vous retrouverez pas de combat avec des protagonistes qui se mettent sur la gueule à coups de stand, mais on retrouve bel et bien une mise en scène similaire. Chaque action est amplifiée à des niveaux, mais laisse tomber. Et pour vous donner un exemple, à un moment Kaguya n'ose pas proposer à Miyuki de le ramener chez lui en voiture, alors qu'il pleut sa mère dehors, Non, pour elle, ce serait comme ployer le genou ou faire le premier pas. Non mais je vous jure, on part sur des idées tout aussi débiles que celle-ci, tous plus ridicules les unes que les autres, ça n'en finit pas, mais justement avec une telle mise en scène, ça rend le délire vraiment marrant. Et à l'instar des personnages de JoJo qui nous proposent des stratégies incroyables afin de prendre le dessus sur leurs adversaires, dans Kaguya, la narration est telle que l'on a toutes les pensées des protagonistes à notre disposition. On voit donc comment ils préparent leur stratégie pour faire ployer l'autre, et comme je l'ai dit, la mise en scène est tellement exagérée que t'es obligé de lâcher des gros smiles comme un con. Ajoutez à cela la voix off qui rend parfois les événements épiques, alors qu'encore une fois, on suit juste 2 zigotos qui osent pas se déclarer en premier. Franchement, c'est du génie. Ah, je vous jure, cet anime me fume. Il y a des moments où les persos font des petites gaffes de rien du tout, du style demander le numéro à l'autre pour finir de traiter un dossier chez eux, et ensuite échanger dessus à distance, mais non, ils prennent le truc au premier degré comme s'ils voulaient se pécho, et donc du coup c'est marrant de les voir essayer de se rattraper. Chacun monte tout un stratagème pour retomber systématiquement sur ses pattes, voilà ça me tue. Et le meilleur dans tout ça, c'est obligé que j'en parle, c'est qu'au milieu des 2 amoureux qui se font la guerre, on a la petite Fujiwara qui capte absolument rien. C'est la seule à pas cramer que Kaguya et Miyuki sont attirés l'un envers l'autre, et c'est le contraire même, son innocence vient toujours pimenter le tout, et c'est même sans doute mon personnage préféré, elle vient souvent foutre la merde sans le vouloir, ce qui encore une fois entraîne des situations embarrassantes et des gags à foison. Sinon pour ce qui est de l'animation, on est sur de la grande qualité, c'est le studio qui nous a pondu Maggie, Fairy Tail ou encore Persona 5, voilà c'est bien animé, y a rien à dire. C'est en grande partie grâce à l'anime si les gags et le concept même de la série fonctionnent aussi bien sur moi. Voilà parce que sans cette mise en scène, je le répète encore une fois, je doute que cela fasse le même effet. Là le rythme est dynamique, les OST apportent une dimension épique au délire, c'est juste incroyable. Je vous recommande donc fortement le visionnage de Kaguya-sama Love is War, qui est vite devenu l'une de mes comédies favorites.
Et avant que les fans ne me trucident en commentaire parce que je n'ai pas mentionné l'opening, je vais être clair, net et précis, c'est l'opening de l'année. Il est tout simplement exceptionnel. À peine tu lances ton épisode qu'il te donne déjà le smile. Visuellement parlant, c'est un vrai bail, mais musicalement parlant, laisse tomber, je vous le dis direct, cet anime va très bien vieillir, en grande partie grâce à son opening. Je sais pas, le timbre de la voix du chanteur me rappelle vraiment les grands classiques, ces openings mythiques qui traversent les générations. Et voilà, je vous le mettrai en description franchement parce que il claque sa mère. Donc voilà, si tu sais pas quoi regarder en ce moment, voilà, si tu as un petit anime qui sort un peu du lot, qui se démarque en jouant avec les codes de son genre, une petite romance bien sympathique, bien marrante, qui se regarde sans prise de tête, voilà, si tu veux passer un bon moment, je te conseille Kaguya-sama. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ainsi qu'à me partager vos avis sur Kaguya-sama. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes. La prochaine fois, il y aura du... Ouais, j'ai décidé de me lâcher un peu plus en abordant mes séries préférées, j'espère que t'es prêt. Mis à part ça, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta et le Discord de la chaîne. Vous avez accès à tout ça dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis, on se reverra!